Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast e-commerce forcément, vu que podcast Etoline égale souvent égale e-commerce ou SEO, où cette semaine je vais mettre les pieds dans le plat. Ouais, j'aime bien faire ça. Où je vais oser poser la question de créer un site e-commerce gratuit. Est-ce une réalité? Aujourd'hui, le rêve entrepreneurial et entrepreneurial numérique semble plus accessible à pratiquement monsieur et madame tout le monde grâce à toutes les solutions qui nous permettent la création de sites e-commerce sans frais initiaux. Voilà, votre site gratuit, votre site pour 1 € par jour, votre site pour pas cher, devenez riche. On a l'impression que ça y est, tous les dropshippers maintenant créent des sites internet. La réalité derrière la gratuité de toutes ces plateformes e-commerce est parfois un petit peu plus difficile à accepter. Certaines se concentrent sur les technologies open source. Qui dit open source dit à la base gratuit, mais attention, est-ce que l'open source est vraiment gratuit? D'autres se basent sur des solutions no-code, d'autres se passent sur l'IA, bien sûr. On va essayer de regarder ça un peu plus en détail pendant la petite dizaine de minutes où on va être ensemble pour se dire, mais finalement, créer un site e-commerce gratuit, est-ce vraiment une réalité? La première chose que j'entends souvent, c'est je vais créer mon site sur WordPress, je vais créer mon site sur PrestaShop, je vais créer mon site sur une solution CMS open source. Les technologies open source qui se caractérisent la plupart du temps par un code source qui est ouvert, accessible à tous. C'est le principe même de l'open source, qui doivent permettre normalement à quiconque de modifier, d'utiliser, de partager le logiciel de manière libre et gratuite. Cependant, on a quelques problématiques. C'est que lorsqu'on veut faire de l'e-commerce, que vous utilisiez une solution comme PrestaShop, que vous utilisiez une solution comme WordPress et son interface e-commerce qui s'appelle WooCommerce, qui est bien sûr une extension gratuite, ou d'autres solutions e-commerce, Magento, et pour ceux qui ont déjà monté un site sur Magento, vous voyez que c'est tout sauf gratuit au final. C'est que les limites de l'open source, c'est que le principal avantage, c'est la gratuité de la licence d'utilisation, mais uniquement de la licence d'utilisation, qui permet certes de réduire considérablement les coûts initiaux de mise en place de la boutique. Cependant, tout ce qui est personnalisation, et c'est là où arrivent les premiers problèmes, c'est-à-dire j'aimerais bien finalement une charte graphique qui me ressemble, j'aimerais bien mon logo, j'aimerais bien finalement 3 produits par colonne, j'aimerais bien finalement que la fiche produit elle soit un petit peu plus haute ou un petit peu plus basse. Et ben on se rend compte que c'est là qui, certes, on a toutes les possibilités possibles, inimaginables qui sont fournies par l'open source, qui n'a pas les limites de solutions qu'on appellerait propriétaires avec des normes imposées. Cependant, ça veut dire qu'il va falloir indirectement avoir son développeur, le chef de projet qui commence à identifier votre besoin, maîtriser tout ce qui est sécurité, maîtriser tout ce qui est maintenance, maîtriser ce qu'on appelle également les coûts cachés, parce que bien que le logiciel soit gratuit, les coûts de fonctionnalités supplémentaires, d'hébergement, de support technique, de personnalisation, ils peuvent s'accumuler. Ça peut rendre le coût total de possession bien plus élevé que prévu. J'en parlais il y a quelques semaines, où finalement le réel coût d'un site internet, il est plutôt entre 5 000 et 10 000, ou entre 10 000 et 20 000, ou entre 20 000 et 30 000, suivant le nombre de fonctionnalités qu'on va mettre dessus, sauf le site e-commerce gratuit, attention, ça a quand même ses limites. Certes, les technologies open source offrent une certaine flexibilité, une certaine personnalisation, mais elles requièrent quand même une approche bien informés, bien préparés pour exploiter pleinement leur potentiel. D'où l'intérêt également du cahier des charges, on en parle souvent. Donc les entreprises doivent évaluer leur capacité à gérer toutes ces exigences techniques, ces exigences financières aussi associées, parce que il n'y a qu'à rajouter un module, au fait, mais les modules à force ça commence à coûter un petit peu cher, pour prendre finalement une décision qui pourrait être éclairée sur toute cette stratégie de commerce électronique ou de e-commerce plus facilement sur toutes ces solutions qui sont open source. La deuxième solution que j'entends beaucoup, c'est finalement, je vais utiliser le no-code. Oui. Shopify, Wix, Squarespace, j'en passe. On se rend compte que finalement, c'est pas si simple que ça.
Wix est assez répandu parce que finalement c'est une plateforme no-code qui permet de créer des sites e-commerce avec une grande facilité, en glisser, déposer. Shopify c'est pareil, c'est une des plateformes les plus populaires pour la création de boutiques en ligne. Certes, ça vous offre une solution clé en main, l'hébergement, la sécurité, les mises à jour. Ah bah finalement, j'ai plus ces problèmes d'open source. Le seul problème, c'est que la plupart des fonctionnalités coûtent de l'argent tous les mois. C'est pratiquement un abonnement. Même chose, on se retrouve que finalement la facilité d'utilisation, la facilité de paramétrage a certes un coût de démarrage qui peut être réduit, mais dès qu'on commence à passer sur l'assistance, sur la maintenance, sur la flexibilité, sur finalement des coûts à long terme de personnalisation, on en revient toujours à ces histoires de personnalisation, et bien au final, on retrouve des limites et des dépendances à cette plateforme. Et puis, autre problématique qu'on n'a pas évoquée, c'est finalement la migration. Je me suis planté de plateforme, est-ce qu'il est intéressant de migrer vers une autre plateforme après? On va se rendre compte que là, par contre, il y a des vrais coûts, parce que les plateformes entre elles ne parlent pas ou parlent difficilement. Finalement, on se rend compte que un site gratuit, un site e-commerce gratuit, c'est peut-être un mirage. On est très loin de la réalité. Dans cette dernière partie, je vais plutôt vous parler du coût réel d'un site e-commerce de qualité. Première chose, on challenge la plateforme. On l'a dit, il existe des plateformes open source, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, des plateformes qui sont en mode SaaS, comme Shopify, des plateformes no-code, des plateformes où maintenant on nous dit finalement tu peux générer ton site internet par intelligence artificielle, ok, mais arrive, et je vous l'ai beaucoup répété durant ces dernières minutes, tous des problèmes de design, de personnalisation. Un design professionnel, c'est crucial, c'est essentiel pour se démarquer, pour attirer des clients. Les templates gratuites offrent des bases, mais une personnalisation poussée peut nécessiter l'intervention de designers, de développeurs, et surtout pour les solutions open source qui exigent souvent des compétences techniques pour des modifications qui sont plutôt avancées. On se rend compte que finalement, il y a tous les coûts de fonctionnement, l'hébergement, la maintenance, la sécurité. Je vous rappelle qu'on n'arrête pas de nous parler de RGPD, de certificats SSL, du HTTPS, de toutes les mises à jour et tous les supports techniques qu'il peut y avoir. Et puis, on a oublié un gros pavé qui est toute l'acquisition client. Parce que le tout, c'est pas d'avoir un super beau site, c'est d'avoir des visiteurs. Et là, il va falloir investir un petit peu dans le référencement naturel. Il va falloir investir dans la publicité, dans la promotion. Finalement, la création, la gestion d'un site e-commerce de qualité implique des investissements qui sont significatifs, au-delà de la simple mise en ligne. Les coûts initiaux de configuration, de personnalisation, les frais récurrents liés à l'hébergement, la sécurité, la maintenance, le marketing, tout ça, ça doit être pris en compte dans un phénomène de budget global. Alors bien sûr, on vous répétera qu'il vous faut un plan bien structuré, une compréhension claire des besoins, l'essentiel du cahier des charges. Bien sûr, tout ça, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, j'aurais surtout vous alerter sur attention. Créer un site e-commerce gratuit, on est très loin de la réalité. Et vous, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est possible de créer un site e-commerce gratuit, sans rien, pour 0 €, l'héberger en local, chez soi? Finalement, vous l'avez déjà fait? Ou est-ce que vous êtes de mon avis? Finalement, c'est un gros argument marketing, créer un site e-commerce gratuit, mais que derrière, il faut mieux bien réfléchir aux besoins et aux bons tarifs du site en fonction de ses objectifs, plutôt que cette mirage du site e-commerce gratuit. Comme d'habitude, j'attends vos remarques, vos commentaires. Comme d'habitude, j'attends bien sûr vos idées également de sujets pour qu'on puisse débattre, échanger. On se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube, bien sûr, sur notre site internet. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!